Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Nous sommes ici réunis pour recevoir M. Franck Nguema, qui est candidat aux prochaines législatives. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au papa qui est responsable de la zone et qui est le doyen pour lui souhaiter la bienvenue et lui passer la parole. La population de ma circonscription est heureuse de vous recevoir en cette soirée-ci. Pour ceci, nous allons d'abord observer une minute de silence parce que nous avons quelqu'un qui devait être avec nous ce soir-ci qu'on a perdu. Je vous remercie. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et comme vous avez l'ambition de vous présenter aux législatures prochaines, nous souhaitons que vous puissiez nous dire exactement qu'est-ce que vous attendez de la population d'Akanda en général. Merci. Bonsoir. Bolani. Oudjivana. Marambuga. Ce sont les ethnies du Gabon, non? Masoga. Chers Akandaises, chers Akandais, nous sommes ici ce soir réunis dans cette modeste maison pour une cause commune qui unit les Gabonais en général, mais particulièrement les Akandais du 2e arrondissement. Eh bien, vous savez bien que Akanda est une commune, la dernière commune dans la capitale, Libreville. Après Libreville, au vin d'eau, c'est Akanda. Akanda la Belle. Oui, Akanda la Belle, mais il y a aussi l'autre Akanda. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons votre frère, votre fils, votre père, votre neveu, Franck Nguema, qui a un message à vous transmettre. Un message à transmettre à ses compatriotes. Même ceux qui ne sont pas ses compatriotes. Parce que nous vivons aussi avec des personnes qui ne sont pas de même nationalité que nous. Il y a toutes les sensibilités ici. Mais c'est pour faire en sorte que nous essayons de nous parler. Parce que dans ce pays, beaucoup de personnes ne veulent pas que d'autres s'expriment. Mais nous avons la chance que nous avons une télévision qui permet à tout un chacun de dire ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il vient dire aujourd'hui, M. Franck Nguema. C'est un Gabonais. Il faut l'encourager dans cette œuvre. C'est un compatriote. Il a invité un certain nombre de personnes chez lui à sa résidence le 22 février dernier. Et il a décidé de repartir au fin fond des quartiers d'Akanda, du 2e arrondissement. Aller discuter, aller bavarder, aller s'exprimer, demander à tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont devant, de pouvoir dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Et ce que lui va dire, il va s'exprimer avec vous. Donc, je vais humblement lui laisser la parole parce que nous qui sommes là, nous vivons des difficultés. Donc, je laisse la parole à M. Franck Nguema. Bolani. Marambura. Oyema. Alors, moi j'apprends, hein, mais il faut avoir l'humilité d'apprendre.
Je vous remercie d'être aussi nombreux ici, malgré le deuil qui vous frappe. Et vous l'avez fait parce que vous êtes des hommes de parole. Et la minute de silence nous a rappelé que les morts ne sont pas morts, ils ne sont que juste derrière la porte. Et je suis sûr que notre frère, c'est Adjoua, hein? Celui qui est parti. Gigi. Oui, voilà. Il est avec nous. Parce que les esprits sont toujours avec les vivants. Ils vivent ensemble. Et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, quand je parlerai de ma petite histoire. Et nous sommes ici à Beaulieu. C'est ça, non? Beaulieu, c'est un grand quartier. Hein? La dernière fois, on était au niveau de Beaulieu, Porte Rouge. Et ici, on est à Beaulieu, à Djouma. Ah, on a encore du chemin à faire, mais on va le faire. Mais avant de vous dire le contenu de ma déclaration du 22 février dernier, je vais d'abord vous dire qui je suis. Je vais me présenter comme un vrai Bantou. D'où je viens. Et ensuite, après m'être présenté brièvement, je vous dirai quelles sont nos perspectives, comment nous allons cheminer ensemble. Parce que le pays va mal. Et il a besoin de tous ses fils et toutes ses filles. Oui. Prenez place, excusez-moi. Alors, moi je suis Franck Nguema. Je suis le fils de feu Julien Nguema Obam, du clan EFAC, si je vais aller plus loin, de la famille Obamdong, Ambroise. Et le fils aussi de Madame Angèle Ondo, du clan Kodjen, de la famille Okavele Engang. Ces deux personnes ont occupé des hautes fonctions dans ce pays. Ma mère, aujourd'hui, elle est enseignante à l'université. Et cela ne nous a pas empêchés de naître à l'hôpital général, hein, il y a 49 ans. Aujourd'hui, ça s'appelle le centre hospitalier universitaire. Parce que le service public était de qualité. Santé, droit au logement. Et tout ça, ce sont des droits inaliénables. Parce que le Gabon est un pays riche. C'est un pays où les Gabonais peuvent élever leur niveau de vie. Mais ça, il faut des hommes et des femmes compétentes pour le faire. Et nous en parlerons un peu plus loin. Et puis il est parti en 2015. Il a fait son devoir jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé. Il a dit, même si je dois donner ma vie, eh bien je la donne. Et il a fait. Il n'a pas renoncé. Il est parti en paix. La conscience tranquille. Et je puis vous dire, moi qui l'ai vu ces derniers jours avant de partir, il n'avait pas de haine. Parce qu'à Sainte-Marie, quand vous l'avez vu tous pour la dernière fois, il a dit, je leur pardonne. Pardonnez-leur ce qu'ils m'ont fait. Comme avait dit le Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois qu'il avait même vu plus loin. Parce que quand on est dans cet état, on se rend compte que, attention ce qui arrive là-bas. Et ce qui arrive là-bas, je pense, comme il m'avait dit quelque part, attention. Mais on ne peut pas tout dire. Mais août 2016 est là pour nous dire ce qui s'est passé. Les gens ont souffert. La division du pays est rentrée au plus profond. Mais moi je dis, parce que André Baobam, un mot c'est un mot. Moi, Franck Nguema, c'est Franck Nguema. Moi aussi j'ai mes idées. Je dis qu'il est temps que cette division s'arrête. Parce que le Gabon est une seule famille. Si nous cherchons bien, ici j'ai tous mes parents, de toutes les ethnies, par le sang, par le mariage, par les alliances, par les clans. Oui, le Gabon c'est certes 2 millions d'habitants à peu près, mais on est à peu près 1 million en vérité, parce qu'il y a beaucoup de nos frères étrangers qui sont là. Mais si nous continuons à être divisés, comment allons-nous construire notre pays? Comment allons-nous pouvoir
continuent à nous retrouver comme ici, en fraternité, derrière nos petits Fanta, nos Yamado et tout ça. Avant les Gabonais, il n'y avait pas d'histoire. Hein? Dans le quartier, tout le monde se mélangeait. Tout le monde mangeait chez l'autre. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi? La politique politicienne, la division, le fanatisme, le sectarisme, la corruption. Voilà ce qui a emmené le Gabon dans le trou. Mais s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient la tête sur les épaules, eh bien peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Il faut remercier certains leaders politiques qui ont su tempérer les choses. Malgré la difficulté, la perte du pouvoir, ils ont dit « moi je ne vais pas aller plus loin ». Et il y a eu ce qu'il y a eu. Mais moi je dis qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, souvenez-vous, pendant 50 ans, et nous aussi ça fait peut-être 50 ans aussi, hein, il y avait l'apartheid, la ségrégation. Les Noirs étaient martyrisés, vivaient dans des camps, certes en ville, mais dans des camps. Le ghetto, Soweto et tout ça. Vous avez entendu parler de ça, non? Bon, alors, les Mapan, c'est pareil. Et quand Mandela fait sa lutte pendant 27 ans et qu'il sort de prison, mais quand il sort de prison et qu'il accède au pouvoir, est-ce qu'il matraque les Blancs? Est-ce qu'il tue les Blancs? Est-ce qu'ils arrachent tous les biens aux Blancs? Mandela, dans sa grande sagesse, comme le roi Salomon, décide de garder les Blancs et de ne pas les toucher et qu'ils gardent leurs biens. Parce qu'il considérait que l'Afrique du Sud appartenait à tous les Sud-Africains, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient africains. Parce que c'est ça l'Afrique du Sud. C'est un melting pot. Comme nous au Gabon, multiethnique. Et il disait que ce qui avait été fait, ce sont les acquis de l'Afrique du Sud. Il faut les garder. Comme nous au Gabon, ce qui a été fait, ce sont nos acquis. Et il a dit maintenant, il faut qu'on reparte de l'avant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait d'abord une commission de réconciliation et de vérité. Oui, c'est cette commission de réconciliation et de vérité que le monde entier, à travers la télévision, ont vu des Blancs, des Noirs se pardonner. Dans notre jargon à la télévision, on dit en live. Et c'est parce que ça a été le cas en Afrique du Sud que l'Afrique du Sud, vous voyez maintenant, là, ils sont en paix. Ils sont stables. Ils continuent le développement. Mais nous allons devoir y passer ici au Gabon. Hein, parce qu'il y a... Nous allons devoir y passer. Hein. C'est clair. Parce qu'une faute est à moitié. Pardonné. Une faute avouée est à moitié. Pardonné. Et à partir de ce moment-là, quand une faute avouée, on a pris le médicament du pardon, les choses repartent. Parce que quand on pardonne, moi je suis un chrétien, on libère les consciences. Les cœurs s'apaisent. Parce que le plus important pour un homme, c'est de reconnaître ses erreurs. Et il faut que la vie continue. Oui, nous avons beaucoup souffert depuis août 2016. Mais la vie doit continuer. Le Gabon doit continuer à être construit avec les Gabonais. Parce que le Gabon ne va pas se construire sans les Gabonais. Ce n'est pas des Américains. Non, mais si vous voulez le Shiba, moi je fais le Shiba. Ah non. Alors, donc, à partir de ce moment-là, je dis que nous devons nous rassembler. Mais on ne doit pas se rassembler n'importe comment. Nous sommes dans le trou. Nous sommes dans le trou. Le développement est à l'arrêt, pratiquement. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver le bon sens, la sagesse populaire,
la gestion en bon père de famille, mais être aussi pragmatique. Donc, mon père parti, moi aussi je me suis dit, mais enfin, j'ai géré TV+ pendant 20 ans. J'ai fait la télévision du futur avec mon père. J'ai appris à côté de lui, j'ai observé, j'ai écouté. Parce que quand le papa est dans la cour et qu'il parle avec ses frères ou ses pères, est-ce que l'enfant se lève? Est-ce que l'enfant, quand papa dit A, il dit B? Mais c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant toutes ces années. Oui, ma soeur parle d'obéissance, c'est ça. La fidélité, l'obéissance, garder le secret. Ce sont des valeurs qui forment un homme. Et garder le secret, c'est commencer à se taire d'abord. Alors, à partir de ce moment-là, mon père est parti. Et puis, il fallait aussi faire les choses du village, la tradition. On l'a, le deuil, on l'a enterré, les obsèques. Maintenant, on a fait le retrait de deuil. On a fait le retrait de deuil avec mes frères et toute ma famille. On a fait le retrait de deuil d'Amo en août 2017 avec ses autres frères et sa maman. Compris. Maintenant que tout ça est fini, maintenant j'ai dit, moi je suis aussi un homme maintenant. J'ai fait ce qu'un enfant pouvait faire. Maintenant je me lève et je dis que je suis candidat à Akanda, au 2e arrondissement. Pas encore honorable. Un humble candidat. Un humble candidat. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis encore un humble candidat. Alors, je me lève et je dis que moi aussi, je veux participer à la construction de mon pays. J'ai fait la télévision du futur, non? TV+. Maintenant, je veux participer au Gabon du futur. Le Gabon du futur sera fait par des Gabonais et des Gabonaises, par des hommes compétents. Hommes avec un H en capital, ça veut dire les femmes sont dedans. Par les jeunes, par les anciens, parce que moi je crois à l'alliance des anciens et des jeunes. Parce que dans un village, si on enlève les anciens, qu'est-ce qui va rester dans le village? Le désordre, comme dit papa là. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Oui, parce que les jeunes, ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Je veux dire, les anciens ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Et eux-mêmes peuvent nous avertir des dangers qui nous menacent. Parce que je dis, c'est avec les lumières du passé, les lumières des anciens, qu'on avance dans l'obscurité de l'avenir. Alors, moi, sous quelle bannière je viens maintenant être candidat au 2e arrondissement d'Akanda? Vous savez, j'ai commencé à travailler à 23 ans, jeune, en France. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, j'ai travaillé au Gabon. Ça fait quand même 26 ans. Hein? Et donc, pendant tous ces 26 ans-là, toute ma vie professionnelle, je n'ai été que dans le monde de l'entreprise. Je faisais mon business, comme on dit. Je n'ai pas été fonctionnaire. Toute ma vie professionnelle. Je n'ai pas occupé de poste administratif, petit ou grand. Je n'ai pas géré les deniers publics. Je n'ai pas géré de budget. Je n'ai pas sollicité de mandat politique. Même le plus simple mandat. Je n'ai pas obtenu de mandat politique.
Alors tout ça fait que pendant toutes ces années-là, moi, je suis un candidat issu de la société civile. Ce candidat issu de la société civile est debout devant vous. Je possède tous mes droits civiques. Je suis un homme libre. Je parle comme je veux. Mais attention, les formes sont protectrices des libertés. Donc je fais attention à ce que je dis. Parce qu'un homme doit être prudent. Il doit tourner sa langue 7 fois avant de parler. Il doit contenir ses passions, même si on lui a donné un coup. Parce que vous savez, depuis 2009 à aujourd'hui, là, vous avez vu comment on a cassé TV+, non? Vous avez vu comment on a brûlé les émetteurs de TV+, non? Vous avez vu comment on matraquait les agents de TV+, non? Mais est-ce que vous m'avez vu parler? Est-ce que vous m'avez vu parler? Mais alors, vous croyez que je n'avais pas mal? Vous croyez que je n'avais pas de... On ne m'avait pas donné des coups qui me faisaient pleurer? Mais un homme, il encaisse. Il encaisse. Hein? On dit une femme? C'est ça, non? Voilà. Parce que comme disait mon ancien là, mon aîné disait que la vie c'est comme la boxe. Un boxeur, il fait tout pour rester debout. Il essaye de supporter les cicatrices que la vie lui a données. Il en prend encaissé. Voilà. Et puis c'est celui qui est le plus solide pour rester debout sous les pieds qui gagne toujours, non? Voilà, c'est ça. Je suis resté debout et je suis debout. Parce que papa me disait, quand on te balaye là, tu te relèves. Un homme doit toujours être debout. Et maintenant que je suis debout, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bon. Donc, peut-être qu'ils ont renforcé ma carapace. C'est ça aussi la formation. Les épreuves de la vie. Mais dans tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la vie politique, ils ont toujours des déviances par rapport à la société civile. Les hommes politiques, ils pratiquent la politique politicienne. Pas tous, hein. Certains, voire beaucoup, ici, au Gabon. La politique politicienne, c'est ça le mal du Gabon. Et d'autres pays aussi. Ce n'est pas un mal unique au Gabon. Parce que dans la politique politicienne, on ne règle pas les problèmes de fond. On se neutralise et on passe son temps à faire des grandes baisses politiques, des grands discours, mais les problèmes sociaux des Gabonais sont toujours posés par terre. Si Franck Nguema vient aujourd'hui dit qu'il va régler les problèmes d'éducation, de santé, de logement, les autres politiques vont dire non, il faut bloquer Franck Nguema, il faut lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que s'il règle ça, il va devenir populaire. Nous, comme on ne veut pas régler parce qu'on veut que la poche soit pleine, ou bien on n'a pas envie, les Gabonais n'ont qu'à continuer à souffrir, il faut le bloquer. Et donc, les problèmes des Gabonais restent toujours posés par terre. C'est ça la politique politicienne qui nous tue aujourd'hui. Mais tout ça là, ça s'arrête maintenant aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui parce que moi aussi, comme tous les Gabonais, j'étais un jour devant la télévision où j'ai lu dans les journaux, on nous a dit que, oh, nous avons fait des erreurs de casting. Vous avez entendu ça, non? Des erreurs de casting. Mais qui peut me dire c'est quoi une erreur de casting? Viens mon frère, viens me dire. Mais lève-toi comme un homme. Explique-moi c'est quoi une erreur de casting. C'est bon. Une erreur de casting, c'est mettre les mauvaises personnes à la place qu'il faut. Voilà. Oui, c'est un jeune qui a déjà les yeux ouverts. Il est oise. Oui, parce que c'est là où ça devient compliqué pour les hommes politiques. Parce que les jeunes comme ça, ils sont déjà oises. Hein. Vous n'allez pas les balader longtemps. Hein. Ah non, eux maintenant, les Mavovo, tout ça là, c'est compliqué hein, maintenant à leur raconter des histoires. Hein. Aujourd'hui, avec l'Internet, les WhatsApp, les téléphones portables, ils savent ce qui se passe dans le monde entier. Donc, ce que les autres ont, ils disent, mais pourquoi nous, on n'a pas ça ici? Et c'est légitime que les Gabonais aspirent au bien-être. Il y a les moyens. Ce n'est pas simplement pour une minorité. Il faut aussi
donner aux autres. Donc, moi je dis, erreur de casting. Donc, la prochaine Assemblée nationale là, qui arrive là, ça va être une Assemblée nationale plurielle. Plurielle pourquoi? Parce que toutes les sensibilités politiques de société vont se retrouver dedans. La majorité. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais quand je regarde là, que je vois que les Gabonais aujourd'hui sont oises, ça va être compliqué hein, pour mes frères là d'en face là. Ça va être vraiment compliqué. Parce que 114 députés pour 120 sièges, là, je crois que ça va être Zinza. Là, alors moi je dis donc qu'il faut qu'aujourd'hui des hommes compétents, qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes des Gabonais, qui sont patriotes, parce que vous pouvez avoir des gens intelligents, hein, compétents, mais ils mettent tout dans la poche pour eux-mêmes. Hein. On appelle ça l'intelligence du mal. Il faut maintenant des gens qui sont dans l'intelligence du bien, le bien commun, l'intérêt général. C'est ça, aujourd'hui, qu'il faut au Gabon. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir tous les Gabonaises et toutes les Gabonais. Comme vous êtes Oise maintenant, là, vous savez que lui, c'est un vrai. Lui, c'est un faux. Alors il faut soutenir les vrais et les envoyer à l'Assemblée nationale. Parce que moi, quand j'irai à l'Assemblée nationale, grâce à vous, parce que sans vous, je ne suis rien, eh bien, je vais aller travailler à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. En toutes circonstances, les hommes de vérité, il faut participer au changement radical de gouvernance du pays. Il faut changer la gouvernance du pays. La malgouvernance, c'est ça qui nous met dans le trou. Si nous revenons à la bonne gouvernance, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire la bonne gouvernance, est-ce que vous pouvez redresser un arbre qui est tordu? Bon alors, on prend l'arbre, on le met à côté, on ne le coupe pas, parce qu'il doit vivre toujours. Mais on le met de côté. Et puis on plante un arbre qui est droit. Mais si on change radicalement de gouvernance du pays, si on améliore les conditions de vie des Gabonais avec ça, mais la paix sociale va revenir. On n'aura plus toutes ces grèves larvées que l'on voit là à gauche, à droite. Mais parce que les grèves là, c'est quoi? Les Gabonais savent ce qu'il y a comme argent dans le pays là, surtout les régies financières là. Ah, eux, ils sont plus que Oise, hein. Eux, ils voient tout, toutes les transactions là. Ils savent tout. Quand ils disent que nous aussi, il faut nos primes, mais ils savent de quoi ils parlent. Quand ils disent que les Gabonais aussi ont droit, ils savent de quoi ils parlent. Mais c'est la vérité. Donc si tous les Gabonais voient leurs conditions de vie s'améliorer, mais la paix sociale va revenir, la paix du corps va revenir, et la stabilité du pays va revenir. Parce qu'on croit qu'au Gabon ici, comme il n'y a pas de guerre, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais on se trompe. Est-ce que la guerre, la paix, c'est l'absence de guerre? Non. Non. Si les gens sont toujours en tension, ne se parlent plus, regardez, on n'arrive même pas à se parler. Aujourd'hui, vous avez ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, et tout le monde se regarde comme ça en face. C'est dangereux, ça. Hein? Alors, si la paix sociale revient, la stabilité va revenir et le pays va se développer. Parce que notre pays doit se développer. Il doit se développer. Et il ne peut pas y avoir de développement sans mettre l'homme au centre. Il faut mettre l'homme au centre des politiques du gouvernement. Oui, on vous dira que bon, Franck Nguema, il a de belles théories, mais bon, tout ça, c'est bien beau. Et comment il va réussir à faire ça? Ah, moi je dis une chose. Hein. Moi je dis une chose. Vous savez, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. C'est les Gabonais et les Gabonaises qui vont choisir. Ah oui, si vous voulez continuer à manger du Shiba, continuez. Si vous voulez maintenant manger de la vérité, alors mobilisez-vous. Inscrivez-vous sous les listes électorales. Quand ça sera l'heure de la campagne, parce que je ne suis pas dans la campagne électorale encore, attention, hein, c'est pour ça que je parle encore dans les généralités. Nous allons en venir.
Parce que j'ai des idées pour Akanda. Akanda la belle, ça c'est mon expression. Retenez ça, Akanda la belle, je vous en parlerai bien. Ça, avec mes amis que vous voyez là, vous voyez toutes les ethnies du Gabon sont représentées ici. Vous avez les Ndoumou, les Fan, les Kota, les Sekani, les Mienais, les Pounou, tout est là. Ce qui est magnifique dans Akanda, c'est que tout le Gabon est ici. Ah oui, c'est magnifique. Moi, c'est pour ça que j'ai dit non, vraiment, si je veux faire de la politique, je vais où tout le Gabon est représenté. Parce que je veux parler à tous les Gabonaises et tous les Gabonais. Sans exclusive. Sans exclusive. Parce qu'on ne pourra pas construire le Gabon sans les Gabonais. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mobilisez-vous. Rassemblez-vous. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Pour que demain, quand on va dire on va aux élections, comme un homme, les Gabonais et les Gabonaises se lèvent et ils vont faire le changement qu'ils ont besoin pour que le pays se développe. Merci. Population d'Adjouma, bonsoir. 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 Je vais d'abord me présenter. Je n'ai pas voulu vraiment intervenir ce soir, mais suite au dire du candidat Franck Nguema, je suis obligé de dire quelque chose. Je suis Mamzelle Ndem Lindoudi Jocelyne Fatimata, habitante du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. J'ai fait la prison politique. L'assaut du QG, du candidat de l'opposition, j'ai été interpellé, j'ai été emprisonné. C'est vrai, on parle de l'interpellation, mais l'interpellation, on parle de 48 heures ou 72 heures. Lorsque on est dans un pays de droit, un état de droit. Mais quand ça va au-delà de 2 semaines, 3 semaines, c'est maintenant une incarcération. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais m'appesantir sur les dires de M. Franck Nguema. M. Franck Nguema, vous êtes pas au pouvoir, mais vous avez géré, entre guillemets, pas peut-être les structures de l'État. Vous habitez à Kanda, si je me trompe. Oui. Vous êtes, je crois, directeur général d'une société de publication, des panneaux publicitaires, si je ne me trompe. Hein. Oui. J'ai eu vent. Vous êtes le cofondateur de TV+. Oui, il en sait beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais en tant que citoyen, habitant de la commune d'Akanda, combien d'argent, combien de personnes ou des habitants d'Akanda avez-vous employé ou embauché dans vos structures? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est les mêmes choses qui se répètent. Aujourd'hui, vous revenez. On aurait voulu, on aurait souhaité que vous vous présentiez à nous lorsqu'on a été sinistré. Je crois que vous habitez peut-être la Sablière. Je ne sais pas trop, hein. Mais on ne vous a pas vu. Nous avons subi. Mais comment c'est à la veille des législatives que vous décidez de venir vers nous? Nous ne sommes pas les moutons de Panuche. Le Gabonais aujourd'hui, il est éclairé. Je suis désolé. Le Gabonais d'aujourd'hui, il est éclairé. Monsieur Franck Nguema. Nous, on aurait voulu, même pour des petits métiers, que vous embauchiez d'abord les gens qui habitent avec vous. Que vous preniez d'abord les gens qui vivent les mêmes difficultés que vous, puisque vous habitez à Kanda. Lorsque nous avons été sinistrés, la Sablière a été touchée. Mais c'est désolant qu'on ne vous a pas vu au pont avec nous faire le sitting. Lorsque moi j'ai dénoncé certaines choses devant les hautes autorités de ce pays, la présidence, le maire, et puis j'en passe, on ne vous a pas vu, M. Franck Nguema. Pourquoi aujourd'hui? Parce que vous voulez seulement nos voix? Non. Le Gabonais dit non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Nous voulons le pragmatisme, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre.
Troisième préoccupation, de grâce. Nous sommes tous jeunes. Moi, j'ai 41 ans. 42 ans le 22 avril. Monsieur Franck Nguema, je souhaiterais que si le pouvoir, parce que nous savons comment ça fonctionne au Gabon, vous appelle, revenez vers la base de grâce. J'insiste là-dessus. Parce que le Gabon est un verre. Tout ce qui se passe derrière l'autre, de l'autre côté, voit. Arrêtons de mentir, de se mentir entre nous. Je souhaiterais que si jamais le pouvoir voulait faire un deal avec vous, revenez vers la base, vous nous rassemblez comme aujourd'hui et vous nous demandez qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent ça, mais vous voulez que je fasse quoi? Ne faites pas comme les autres Gabonais. Ne faites pas comme les autres Gabonais. C'est nous qui allons vous donner le cutus de dire demande tel poste devant tel poste. Parce que nous savions que dans ce poste, vous pouvez embaucher vos compatriotes, vos frères. C'est ce que nous souhaitons. Peut-être que je n'ai pas terminé, peut-être que je vais rebondir, mais c'est ce que je voulais d'abord dire. Il faut accepter la contradiction. Elle a dit ce qu'elle avait dans son cœur. Maintenant, je vais éclairer son intelligence. Ma sœur, première question. Est-ce que j'ai des Gabonais dans mes entreprises qui travaillent, des Gabonais d'Akanda qui travaillent dans mon entreprise? Mais j'en ai qui habitent en Ngondje, partout là. Mais, eh oui. Bon, deuxièmement, vous me dites que vous ne m'avez pas vu quand il y a des inondations ou ceci ou cela à Kanda. Mais quand vous voyez TV+, vous voyez qui? Ah non! Quand vous voyez TV+, vous voyez qui? Mais madame, TV+, là, c'est pas TV+, qui a pris les coups. Le 31 août, on allait casser nos studios au bord de mer. Pourquoi? C'était l'élection présidentielle. Oui, non, mais moi je vous ai écouté. On a cassé TV+, le 31 août, quand vous étiez au QG. Vous ne le saviez peut-être pas parce qu'on vous avait embarqué. Mais on a cassé tous les studios de TV+, le 31 août. Et c'est des dizaines de millions de francs CFA. Mais moi, j'ai fait le sacrifice. J'assume. Alors, autre chose. Mais si on ne me voit pas, si on voit TV+, mais c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Parce que pour que TV+ tourne. Mais c'est parce que... Oui, je vais tout dire. Je vais tout dire. Parce que quand TV+ vient là, vous voyez, quand Moulungi vient ici pour filmer, c'est un père de famille. Il faut lui donner son salaire à la fin du mois. Il a un loyer à payer. Il a des enfants qui vont à l'école. Mais il faut que je me batte, maman. Il faut que je me batte tous les jours. Je gratte la tête pour aller chercher l'argent parce qu'on ne me fait pas de cadeaux. Ah, tu dis, tu sais, merci, ça me rassure. Depuis 2009, on a cassé 8 fois TV+. Quel est le leader politique qui m'a amené de l'argent pour me dire achète une caméra? Quel est le leader politique qui est venu me dire ton matériel qui est bloqué là-bas, là, on va faire quelque chose? Non, personne. Quand je suis derrière la caméra, maman, mais tout ce qui passe sur Akanda, c'est moi qui décide. Quand il y a eu les inondations à Vorbam là-bas, mais TV+, c'était là, non? Mais c'est moi qui décide. TV+ est toujours là pour les Gabonais. Et si TV+ est là pour les Gabonais, Franck Nguema est là pour les Gabonais. Alors, mais maman, tu parles de deal avec le pouvoir. Mais moi aussi j'ai entendu ça. Il semblerait que Franck Nguema soit, oh, c'est le candidat du pouvoir. Vous savez, moi j'ai été élevé dans la droiture. J'ai été élevé dans la rectitude. Hamou a fait un deal avec le pouvoir? Non. Hamou n'a pas fait de deal avec le pouvoir. Il est mort, il a donné sa vie. Quand vous avez accompagné votre père jusqu'à la dernière demeure pour les idéaux qu'il défend, alors là, je peux vous dire que ça vous forge un homme.
Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se sont levés, qui ont dit que ce sont des opposants, mais eux aussi, ils ont géré. Ah oui. Je me souviens ce que le président Bongo avait dit. Le père. Il avait dit, la majorité d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. L'opposition de demain, c'est la majorité d'aujourd'hui. Mais nous y sommes. Tous ceux qui se lèvent là aujourd'hui, là, dans l'opposition, ils ont géré le pays. C'est quoi? Les transfuges du PDG. Les transfuges du PDG. Bon, alors, mais on n'a pas de jugement de valeur à faire aux hommes. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que la conversion, vous savez, on est en période de carême, non? Hein? C'est la période où on doit faire la conversion de nos cœurs. Tout le monde peut changer à un moment ou à un autre. La rédemption, c'est même au dernier souffle, Dieu peut te donner le salut de ton âme. On n'est pas mauvais toute la vie, on n'est pas bon toute la vie. On peut être mauvais 90% de sa vie et les 10 derniers pourcents de sa vie, on devient un homme bon et juste. Et puis Dieu sauve ton âme. Donc je n'ai pas de jugement à faire à qui que ce soit. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai des convictions, maman. Je veux les défendre, comme je l'ai défendu avec TV+. Et je continue à les défendre. Par contre, c'est vrai, je suis un homme de la société civile. J'aurais pu être dans un parti politique. Moi, j'assume ce que je fais. Mais je n'ai pas voulu être dans un parti politique. Si maintenant, pour attaquer Fangema, on veut lui coller une étiquette que c'est un candidat envoyé par le pouvoir, ben je dis que c'est qu'ils ont peur. Hein. C'est qu'ils ont peur, on dirait. Hein. C'est qu'ils ont peur. Hein. Ah, alors, qui cherche tout. J'adore cette femme, elle est magnifique. On en aura besoin des femmes comme ça. C'est des femmes courageuses. Alors, qui d'autre encore? De dindons, de boissons, de récoltes, de casquettes, t-shirts. Nous sommes de la société civile, autant que nous sommes. Nous n'apportons pas les cartons de Castel. On n'invite pas Sobraga à nous livrer des boissons en quantité. Et je crois que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont conscients que cette politique est désormais prohibée. Cette politique est désormais prohibée. Monsieur Franck Nguema, ici présent devant vous, ne vient pas pour solliciter des voix comme de par le passé. Pas d'achat de conscience. J'ai décidé de le ramener dans cette zone dans laquelle il avait déjà été parce que vous m'avez dit que lorsque vous l'avez reçu la première fois, les choses n'ont pas été tout à fait bien faites et qu'il était question en tant que partenaire de la société civile, parce que c'est nous qui défendons les intérêts du bas peuple. Nous, les entrepreneurs, c'est nous qui embauchons. Nous ne sommes pas contre le pouvoir. Nous ne sommes contre personne. Nous ne péchons contre aucune loge, aucune église, ni quoi que ce soit. Mais nous disons une chose. Les Gabonais ont des problèmes et la misère est devenue galopante. Il est question, que ce soit pour le pouvoir ou de n'importe qui, de faire en sorte que le Gabon, qui ne mérite pas d'être dans une situation pareille, puisse présenter une image reluisante aux yeux de tous. C'est la lutte. Et dans ce sens-là, en le recevant, j'ai l'insigne honneur de vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir l'écouter. De venir sérieusement. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons pas de politique politicienne. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous avons une plaque tournante. Nous avons un axe psychologique qui peut même servir à ceux qui sont gouvernants, même si nous ne sommes pas politiciens. Nous disons,
la direction à suivre est celle-là parce que nous sommes praticiens du développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, si nous prenons autant de personnes que vous soyez là assises, nous allons constater qu'il y a des chômeurs. Il y a des gens qui ont besoin d'un emploi, des gens qui se réveillent un matin, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne savent même pas comment commencer leur journée. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Mais le dénoncer ne sait pas être contre le chef de l'État. Le fait que M. Nguema dise qu'il ne peut pas faire du neuf sans le vieux ne signifie pas qu'il est contre le pouvoir ou que le pouvoir lui a proposé quoi que ce soit. Le Gabon, c'est un pays qui appartient au Tsogo, au Fang. Nous avons plus de 60 ethnies. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Mais alors, que se passerait-il? Il n'est pas question de parti politique. Il est question du développement socio-économique de notre pays. Et nous sommes dans une élection de proximité. Il s'agit de vivre ensemble, du quotidien. Qui vit avec toi et qui t'assiste comment et qui te néglige? Qui pense à toi? Qui t'assiste? Qu'est-ce qui se passe? Qui paie ton ordonnance? Alors, mais pourquoi allez-vous continuer avec des gens qui vous amènent des cartons de bière pour vous enivrer d'alcool et qui vous oublient, qui changent de numéro de téléphone dès qu'on a proclamé l'élection? Même le président de la République n'en veut plus. Ali Bongo Ondimba, même lui, il n'en veut plus. Parce que ces gens-là ne lui apportent rien. Il n'est pas proche du pouvoir. Ce monsieur est avant-gardiste. Cela signifie tout simplement que nous n'avons pas un pays de rechange. Il n'est pas question de faire couler le sang. Il n'est pas question de faire le va-t-en-guerre. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Mais si on se bat entre nous ici, on restera combien? Est-ce qu'on va livrer notre pays aux étrangers? Non. Mais alors, il est question pour nous de régler nos problèmes en famille et de mettre un peu d'eau dans notre vin. Parce qu'autant que nous soyons, chacun de nous, en ce qui le concerne, à son niveau que ce soit, est responsable de la chute de ce pays et de la situation que nous sommes en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle il est question qu'à ce jour, nous essayons de voir comment amener notre pays à changer de gouvernance dans le bon sens, un sens qui aille d'abord pour aller penser au Gabonais lambda qui n'a rien, qui n'a personne, qui n'a aucun parent. C'est le combat de la société civile. Je ne suis pas un politicien, je ne fais pas de politique politicienne. Je suis un entrepreneur comme lui. Ceux qui sont là, pour la plupart, ne sont pas politiciens. Ce sont des entrepreneurs. Nous disons, faites le choix de votre avenir. Parce qu'il est question de votre avenir. Arrêtez de recevoir. Comme certains me disaient tout à l'heure, là, on veut boire. Tu veux boire, mais je peux t'offrir de la bière pour 10 000 francs. Tu vas la consommer, mais et puis après. Donc, M. Nguema, je souhaiterais vous dire que les gens que vous voyez ici présents ne sont que des gens d'abord qui ont patienté, qui ont pris patience de vous attendre. C'est vrai que les heures n'ont pas permis à ce que les choses se passent comme nous le voulions, mais ces jeunes qui sont là assis, qui ont des problèmes, qui sont pour la plupart des Gabonais économiquement faibles, ont besoin d'aide. Mais cette aide est future. En fait, vous ne pouvez répondre à cette aide que dans des ambitions futuristes par rapport à la position qui est la vôtre à ce jour.
C'est la raison pour laquelle ces personnes assises depuis des heures adhèrent. Mais seulement, le comité représentatif, parce que moi, je ne suis pas, je ne fais qu'organiser, j'accompagne en tant que société civile. Mais leur comité représentatif, dans les tout prochains jours, pourrait peut-être bénéficier d'une audience auprès du QG, au fin de... Donc, mesdames et messieurs, rien n'est flou. C'est plus que clair. Donc, en principe, nous avions écouté et nous allons essayer de transmettre votre message à tout le monde afin que vous puissiez vous attendre à une affluence de la population de Jean Akanda. Je pense bien que ce sont des idées que nous voulons. Nous ne sommes pas là uniquement pour la chaîne de confiance est finie depuis longtemps. Ceux qui adhèrent aux choses pareilles, c'est tant pis pour eux. Je pense bien que le message que vous nous aviez adressé dans cette soirée-ci nous a beaucoup touché. Parce que quelqu'un qui parle de développement, parce que je ne sais pas si beaucoup ont compris ce qu'il a pu dire. Le développement veut dire pratiquement nous allons créer des entreprises, créer des écoles, créer des routes, faire en sorte que ce que nous avons en manquement, que nous puissions l'avoir ici à Kanda. En principe, il est venu dans les grandes lignes. Il n'est pas encore en campagne. Attendez-vous bonnes choses la prochaine fois. Nguema, je vous remercie. Je pense bien qu'à la prochaine, nous attendons beaucoup de vous, afin que nous soyons beaucoup édifiés. En cette soirée-ci, je tiens clos cette réunion et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Merci.